Burro di cacao. Cacao continente evoluzionate licidi. Vous parlez admirablement les langues, mon cher Léon. Non, je lis la manière dont est fait le chocolat que je n'ai pas mangé. Et vous ne regrettez mais rien. j'ai le couvercle de la boîte. C'est intéressant. Vous devriez publier tout ça. Mais vous dans avez vos tort mémoires. de trop soulever du couvercle, là. Oui. Monsieur Hogg, de Pont-à-Marc dans le Nord. Quelle particularité anatomique empêche une personne en très bonne santé de devenir hôtesse de l'air? Un bâton. Le fait d'être enceinte? Non. Le fait d'être daltonienne? Non. Non, ça a trait à la dentition. Est-ce que ça a trait à l'odeur? À l'odeur? Oui. Si une femme sent très fort de la bouche, elle est refusée. Vous désirez un whisky? Ah. Est-ce que ça a trait à la taille de la personne? Non. Non, aux mains. Non. Non. À son sexe. À une conformation Si physiologique? c'est un travesti, elle n'est Un pas acceptée. strabisme. Alors, effectivement, Si elle est gauchère? il y a une particularité physiologique qui est rédhibitoire. Elle dans est gauchère. ce C'est les myopes. secteur. Très myope, aveugle. C'est rare, hein, les... Ah bah oui, bien sûr. Évidemment. Chauve. Si elle est atteinte du même haut mal que les Habsbourg, Non. si elle a le sang qui ne coagule Il a pas. dit parfaite Elle est santé. en parfaite santé. Lorsque son résus, c'est... Mais non, elle est bien, ça va, ça Tout va fonctionne. bien. Non, mais elle peut... On peut avoir un résus rarissime. Si elle est malade en avion, Non. C'est... c'est mauvais, ça, C'est pour pas un- l'hôtesse. Ah, on se fait virer, hein. Ah, ouais. C'est elle a le mal de l'air. C'est curieux le nombre de fois où vous sortez la bouche pour faire autre chose, la langue de la bouche pour faire autre chose que de parler, Mais monsieur parce que Junio. mon fils est un peu comme ça. Ah oui? Il ne sera jamais hôtesse de l'air. Oui. C'est drôle, vous avez une propension à... Et lui aussi. Hein? Ah oui, j'ai le cœur fragile. Quoi. Ah, c'est pas le cœur, c'est l'estomac. Sur les lèvres. C'est le foie, oui. Il a des renvois de texte de temps en temps. En principe, dans le règlement de l'aviation internationale, on risque une explosion en cas de brusque dépression. Si on a une dent plombée, elle risque d'exploser. Donc on exige une dentition parfaite. Oui, là c'est plus qu'une petite explosion localisée. Parce que ça fait très mal une dent qui Intestinal, explose. carrément. C'est pas C'est intestinal. une jambe de bois. Non. Elle est enceinte? C'est une poche d'air. Ça peut se traduire par la constitution d'une poche d'air qui explose brusquement, oui. C'est dans la vessie. Elle est en bonne santé. Ah, et puis alors, généralement, faite au moule, hein. Si elle a une trop grosse poitrine. Alors, ça se situe au niveau de la Eh poitrine. bien, si elle a une trop grosse C'est poitrine. la lettre. Non. Si elle a des seins en matière plastique. Si elle a des seins en matière plastique ou des implants de silicone, il y a risque d'explosion. Excellente réponse de Jacques Martin. Ah c'est sympa. Je ne vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi. Et il y a- si, en cas de dépression, Oui. brusque dépression dans la Paf, les seins explosent. T'imagines un peu? zitrone avec un bout dans l'œil. Difficile de rentrer chez soi en disant j'ai été blessé par une pointe de sein. Comment le justifier? Vous n'avez jamais eu d'accident de nichon, monsieur Zitrone? Ah, si, mais il y a longtemps et c'était pas dans un avion. Et c'est à la suite de ça que vous portez des lunettes? Non, je porte des lunettes à la suite d'ennuis que j'ai eu pendant la guerre. Oui, les presbytes. Là, vous voyez. Vous savez, la guerre illustre qu'a fait Léon. Mais non, pas une Dans neuf. la Mais non, maison mais non. close de Saint-Quentin, oui. 39, la France est mobilisée. Nos petits soldats vont en première ligne, sur la ligne Maginot. Et Léon Zitrone se retrouve dans la maison close de Saint-Quentin, surveillant la sous-maîtresse et les 15 pensionnaires. Les Allemands l'ont pas vu. Enfin, Pendant que les autres étaient au front, il était ailleurs. ben, Voilà. C'est vrai, ça. oui, Il a Il y a raconté. du vrai. il y a était- du vrai. quand les Allemands ont franchi la ligne, Léon était dans la maison close, disons le mot, de Saint-Quentin. Dans le pavillon japonais. Il faisait la mouche. C'est vrai, ça. Il était maigre. Ce n'est pas totalement inexact, contrairement à ce qui se passe d'habitude. D'habitude, il raconte des histoires. Mais là, il y a un fond de vérité. Non, Léon était allé rechercher, c'est son alibi, des officiers Des sous-officiers. et des sous-officiers qui ne s'étaient pas rhabillés Tu suffisamment. penses, tiens. Moi, j'ai été faire mon enquête à Saint-Quentin. Ils s'en souviennent encore. C'est la vérité, Bouvard. Vous regardez avec des yeux ronds. Quelle est la question que vous avez posée déjà? Je n'en ai pas posé encore. Non.
c'est tellement rare que vous restiez un petit moment sans poser de questions. Et vous, sans rien dire. Ich weiß, geht Mais comment? Arschmus, Strützen, kann der Griff. Ja. Ich schaue, das Strützen kann gerecht. Ja, bonne réponse des Charles Martin. Il s'y croit, hein. Il se prépare. Hein. Mais il était de quel côté alors en 39? Il faut pas mélanger les torsons avec les soviets. Tu sais que Zitrone, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une taupe. Ah. Il y a des bruits qui ont couru comme quoi Zitrone est une taupe soviétique. Qu'ils auraient enterré là, mais ils n'auraient pas réussi à l'enterrer complètement. Et que le jour viendrait où, espion, lève-toi. C'est faux ça, comme bruit. Oh là là. C'est une plaisanterie, hein, Léon. Léon. Faut sourire un peu là. De toute façon, c'est couvert par la prescription maintenant. Bon, alors, on va pas en faire une Il y a montagne. des taupes qui sont jamais réveillées. Hein. De Monsieur Pourquoi m'avez mis à Lustière. côté de Zitrone? Parce que j'ai le tympan qui flotte là maintenant. Il y a un micro maintenant, hein. Ça fait déjà... Votre affamé n'a pas d'oreille. Oui, ah oui, vous avez faim là. Ça fait 50 ans qu'il parle, il n'a pas compris qu'il y avait des micros. Mais il a l'habitude du plein air. Parce qu'il a commencé à. Il a commencé avec haut-parleur. Édouard Branly, au porte-voix. Ah oui, au porte-voix. Premières émissions de Zitrone portées à 15 mètres. Ah oui. Sa femme faisait la quête et il a lancé les nouvelles. Ma femme, que faisait-elle, ma femme? Faisait la quête. Oui, parce que ça ne va pas de pair. Pas la tête. Non. La quête pour acheter son parfum préféré. Non. Parce que moi, je le connais, son parfum. Que faisait son parfum? L'eau de Javel. On a vu la fin du reportage. Bon, qu'est-ce que vous avez dans l'oreille, vous, Monsieur Je me suis Junio? mis une boule caisse là, monsieur. Ah non, mais on peut Parce que arrêter l'attention Monsieur du tympan, Zitrone vous agresse. Junio. Mais Monsieur... Oh, écoutez, Pas moi. C'est une. Wow, wow, Wow. Placez une. Calme, calme, wow, wow. Oh, Léon, wow. Monsieur Junio. Monsieur Junio. Mets-lui un biscuit, sinon il va te mordre. Oui, Monsieur Junio. donne-lui dans son avoine, tu seras Monsieur tranquille Junio. maintenant. Moi, je l'ai dit, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait le faire couper. Ah, c'est un entier, tu comprends? Mais je suis un entier, mais oui. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez, entière? Non, non. On aurait eu un Monsieur Zitrone Junio, hongre. je vais vous dire, et laissez-moi parler. Non. Monsieur. Mais alors, Mais alors, chiche, je je peux parler? Oui. Non, monsieur, ça dépend ce que Non, vous mais voulez dire. attention, pas trop fort. Ça dépend. Ce n'est qu'un au revoir. Vous estimez que je parle trop fort? non. Non, les je dis Trop, que les- trop, les- pas non. mettre trop fort, trop seulement. Ah bah je vais me taire. Non, non, non. Je ne dis plus rien Non, mais jusqu'à la pas du prochaine tout, fois. pas du tout. Je ne dis plus rien, j'écoute Marthe. Non. Regarde, C'est pas vrai, c'est parce que maintenant il y a des haut-parleurs qui renvoient le son que vous émettez dans le micro, n'est-ce pas? Mais je Alors, n'aimais j'ai les rien. deux. J'ai les deux. Et vous avez les deux. Regardez, on entend aussi bien sans micro. Je suis content pour vous que vous ayez les deux. Et ça me rassure. Parce que, par exemple, Castelli, eh bien, Castelli, il ne peut pas faire une déclaration comme ça. Bon, Monsieur Zitrone, vous êtes venu ici pour représenter la vieille courtoisie française, l'imparfait du subjonctif, Très bien. la Faut arrêter, culture avec un C majuscule, Faut arrêter. les enterrements célèbres. Bien, Bon, monsieur. moyennant quoi vous vous Bien, vautrez monsieur. dans le stupre. C'est les Je ne me stupes, c'est vautre les- pas dans le stup, Il faut arrêter les stupéfiants, les monsieur, je m'arrête. Non, là, Je ne parle plus. Arrêtez de- Veuillez... Do proceed, monsieur Bouvard. arrêtez Mesdames, la- messieurs, la nouvelle est tombée à 15h. Léon Zitrone a décidé de se taire. Dès que la télévision a connu la nouvelle, nos reporters se sont rendus sur place. Alors, Léon Zitrone, vous avez décidé de vous taire désormais. J'ai décidé et je romps le silence uniquement pour vous parler. C'est parti. Ça va pas être facile de l'enterrer, hein. Je réponds aux questions du reporter. Nous sommes là, dans la grande cathédrale où repose Léon Zitrone. Vous permettez, cher confrère? Je suis quand même mieux placé que vous. Des fois. Ah, mon petit Léon. Ah, mon petit Jacques. Enfin, plus que quelques milliards à prendre et puis on se Eh bien, oui, on s'en va. Expliquez-vous avec ce que vous avez en Suisse, hein. De Madame Fribaud de Chemille. Ma grand-mère aimait faire chapelle tous les soirs. Qu'est-ce que ça signifiait? Une manière de faire son lit? C'est mettre du vin dans... Je vais mettre la table. Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la religion? Non.
Est-ce que ça a à voir quelque chose avec la literie? Non, on le laisse partir. Vas-y, Albert. Elle s'isole tous les soirs? Elle se refuse au devoir conjugal. Non, elle fait ça devant tout le monde. Est-ce que ça tient aux vêtements qu'elle Se porte? démaquiller. Ça tient aux vêtements, oui. C'est enlever son tablier, c'est enlever Sa coiffe. la robe. Elle se met une robe sur la tête pour faire chapelle. Faire chapelle, c'est mettre un son une bonnet. robe de chambre. Attendez, C'est mettre quelque chose. Je remonte ma bande pour attaquer. C'est se mettre en chemise de nuit. Non. Est-ce que c'est se dévêtir ou se vêtir? Non, non, mon cher Léon. On vous a dit non. Madame votre grand-mère, vous pensez bien que je n'ai pas de concupiscence. Par conséquent, je voudrais savoir tout simplement si faire chapelle, ça a trait à la manière de se vêtir ou de se dévêtir ou de changer de vêtements. Mon cher Léon, Oui, je voudrais vous donner quelque chose. oui, C'est les clés du studio. oui. Vous fermerez tout à l'heure. Ah, Léon, hein, il est intarissable, Léon. Ah oui, ça. Se coiffer. Certaines fois, oui, je me sens Il très n'y a que bien. les grands-mères. Dénouer ses cheveux? C'est que les vieilles femmes qui faisaient chapelle. Oui, et c'est une expression du 19e siècle, très populaire, d'origine rurale, mais encore très vivace dans les campagnes. Elle se mettait près du feu d'un cheminée. Oui. Et là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle racontait des histoires. Elle Non, se elle réchauffait les tendait niches. ses mains. Oui. Alors, elle relevait Sa C'est robe. juste. sa robe Et Et elle se et elle chauffait. se réchauffait ce qu'il y Le- avait dessous. Oui. Très bonne réponse de Gérard Junior.